Voilà, il est 7h. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Ici Jean-Luc Goudou. C'est le magazine Nos Nouvelles qui est chez vous. On est le vendredi 5 octobre 2018. Alors, de quoi on va parler? On va parler du mois du créole. 17e édition, ça commence demain. Comment nous y est? On a boulé, piti. On va parler de ça avec Pierre Rolambin, qui réalise un mois du créole à Montréal depuis 17 ans. C'est quoi la situation du créole à travers le monde? Combien de gens qui en parlent? Quels sont ces pays-là? Nous sommes combien de créolophones à travers le monde? Vous savez quoi? À New York, pour la ville de New York, le créole, c'est l'une des 6 langues officielles de la ville. À Miami, à l'aéroport de Miami, les affiches sont en créole également. On va parler de tout ça ce matin et on ira rejoindre justement, comme d'habitude, François Jean-Denis qui va nous parler des services en matière d'immigration aujourd'hui. On est vendredi, effectivement. Et deuxième chronique de Barcelona Capital avec Julie Beauregard qui va nous parler de la haute saison, de comment aller chercher des fonds, que ce soit des mises de fonds ou autres, advenant que vous cherchez une maison. Et en Haïti, on parlera évidemment de cette manifestation prévue pour le 17 octobre. Et il y a beaucoup de palabres dans les médias autour de ça. On n'est que le 5 octobre. Et déjà, ça a l'air que ça va chauffer le 17 octobre qui rappellera la mort de Jean-Jacques Dessalines. Et la police recherche activement Yves Léonard, le conjoint de la mairesse de Tabar, Nice Simon, qui a été tabassé par ce dernier, Yves Léonard. Il est bruit que M. Léonard aurait déjà quitté le pays, mais la police dit le chercher activement. On va vous parler de tout ça et de bien d'autres informations, mesdames, messieurs. Vous voulez devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez dès maintenant 514-861-1888. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital Inc. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le Centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves et d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Ce reportage est une présentation de la Idealtel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idealtel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. Oui, son changement parce que les gens d'Haïti, à travers Adeline Chantilly, qui ont célébré Journée internationale créole, après 1986, retourné en Haïti. Donc, Vindon Espace Vide, c'est comme ça nous-mêmes, en 1997, nous créons le Comité international pour promotion créole à l'alphabétisation. Et un mandat nous nous, c'est célébrer créole, Journée internationale non créole. Pendant que nous célébrons Journée internationale
international créole de 1998 jusqu'à 2002, eh bien, son journaliste en cours qui pose en question, et c'est ça qui va déclencher le concept célébré créole pendant tout un mois. Journaliste a demandé nous, mais pour qui ça, son grand jour nous célébrer créole? Eh bien, il peut exister. Alors nous-mêmes, sur le coup, nous parlons. C'est ton journaliste québécois? Un journaliste haïtien. Un journaliste haïtien. Ok. Alors, c'est constitution. La presse, c'est la pour dire, c'est tout le monde qui contribue. Voilà. Ça, c'est la voix de Pierre Rolland-Bain, qui, depuis des années, de nombreuses années, depuis les années 80, en fait, dans ces années-là, il était personnellement impliqué. Il y avait une journée, comme il l'expliquait, il vient de faire l'historique un peu de ça. C'est avec Adeline Chancy, hein, l'ancienne responsable qui représente la première maison d'Haïti, hein, comme vous le savez, qui avait parti l'idée de célébrer le créole, mais c'était une journée. Mais depuis 17 ans, le créole est célébré pendant un mois à Montréal. Et pendant plus de 12 ans, la ville de Montréal était impliquée dans cette célébration du mois du créole à Montréal. Le créole, nous sommes combien? Minimum 15 millions à travers le monde de créolophones. Ce n'est pas seulement des Haïtiens, hein? Ça part d'Haïti, de Seychelles, Guadeloupe, Martinique, la Dominique, la Réunion. Il y a à peu près 350 à 400 000 Haïtiens à Cuba qui parlent encore créole. Et ça, c'est des Haïtiens qui étaient bloqués à Cuba depuis la révolution de 1957 de Fidel Castro et qui forment une communauté avec toujours la même culture haïtienne. Et ils font encore des choses qu'on ne fait plus en Haïti et qu'on faisait. Ils ont quitté Haïti avec cette culture-là et ils ont gardé cette culture-là. Donc, à travers le monde, le créole est parlé un peu partout. Le créole, aujourd'hui, est affiché parmi deux autres langues, l'anglais et l'espagnol, à l'aéroport de Miami. À New York, c'est l'une des 6 langues officielles de la ville de New York. Et il y a des services qui sont donnés dans des hôpitaux de New York en créole. Et ici, à Montréal, c'est quoi les avancées, hein? Vous pouvez, si vous avez des enfants haïtiens, ils mélangent aujourd'hui français, anglais, créole. Hey man, je suis sorti avec la femme hier soir, man. Vous avez déjà entendu ça sûrement. Et nous allons écouter de nouveau Pierre Rolland-Bain qui va apprécier ces données-là, comment le créole, cette façon de parler le créole aujourd'hui avec les jeunes, comment est-ce qu'ils considèrent ça? Est-ce qu'ils considèrent que c'est une avancée? Est-ce que c'est bon pour la langue? Et tout ça, écoutons Pierre Rolland-Bain. C'est un petit gros réticence lié à la caille génération d'Acabio, génération parmi le monde, c'est instruit à l'école en Haïti, qui pas de gens en contact avec créole là, à part de parler, et qui les a bâconnés, il a pris, il a écrit, il a travaillé, c'est toujours en français qu'on fait ça. Mm-hmm. Et il dit, jusqu'à présent, mon salut toujours en réticence. Même parfois, mon capable de lire un créole, il créole, mais l'origine en vérité, assez souvent, mon n'en fait pas. Ouais. Mais, on sait que nous faisons ça. Et nous même observé, nous faisons activité, nous faisons promotion, mais en même temps, nous n'avons pas observé. Nous, j'ai remarqué qu'il y a quand même une ouverture qui fait sur question créole. Par rapport à ça, que mon mieux qui connaît, un gros progrès même qui fait côté ça. Bon, j'ai mentionné, des gens qui commenté ça en mille fois, que eux-mêmes, ils presque créé un autre créole, un nouveau créole. Et son créole, côté, ils mélangé des mots français avec des mots créoles et puis
Verbio, côté que nous-mêmes nous mettons Verbio, c'est pas toujours même place. Là, côté nous mettons déterminant, c'est pas toujours là, nous mettons lui. Si côté nous mettons adjectif, c'est pas toujours façon ça à faire, même ils bouleverser l'ordre syntaxique là. Donc, mais son progrès parce que nous avons droit, nous avons critiqué peut-être pour dire, je parle créole mal. Mais, moi-même, pour nous, dans quelque cas, son progrès parce que son intérêt gagné, une force qu'elle cherche, qui mène et tout près créole là. Voilà, Pierre Rolambin, il a parlé de KIPCA. KIPCA, c'est sa définition, c'est un comité pour la défense et la promotion de la langue créole, créé ici à Montréal et qui fait la promotion de ça depuis 17 ans avec un mois, une célébration d'un mois du créole ici à Montréal. Et le KIPCA, ce comité-là d'action et de promotion de la langue créole, offre des cours du créole depuis une quinzaine d'années à peu près, ici à Montréal. Et la plupart des gens qui s'inscrivent dans ces cours de créole, ce sont des Québécois d'origine. Il y a des Haïtiens qui ont été adoptés également, qui suivent justement ces cours de créole. Et il y a aussi des jeunes Haïtiens qui suivent ces cours de créole. Voilà, on va écouter de nouveau Pierre Rolambin concernant les cours de langue créole offerts par le KIPCA. Oui, alors comme on dit, moi-même, c'est encore là, c'est pas moi-même vraiment, c'est KIPCA qui est le Comité international pour promotion créole à l'alphabétisation. KIPCA a un cours créole depuis environ 15 ans. Et majorité de monde qui vient sur le cours ça, c'est ça que nous avons les Québécois francophones et natifs natals. Et on joint tout, la communauté haïtienne qui vit, mais généralement, je suis capable de dire 100%. 100%, c'est monde en bas de 30 ans. C'est majoritairement monde qui fait ici, ou bien pas pile tout, les jeunes haïtiens, familles québécois adoptées, et là, ils viennent grands, ils viennent prendre un dilemme qui est assez complexe. Voilà, le créole est parlé par ces gens-là. Il y a beaucoup de Québécois et Québécoises qui apprennent le créole à travers des unions interraciales aussi. Moi, j'en connais beaucoup qui parlent créole. Il y a des Haïtiens qui se font prendre dans les autobus qui circulent à Montréal ou le métro, qui parlent en créole à propos d'une personne de race blanche sans se mettre à l'idée ou à l'esprit que cette personne-là pourrait parler créole. Il y a plus de gens qui parlent créole à Montréal, des personnes de race blanche, que vous l'auriez pensé. Donc, il faudra un petit peu faire attention. Alors, le mois du créole, ça commence demain au Centre Leonardo da Vinci. Il y a énormément d'activités, de conférences. Il y a des gens qui vont arriver d'Haïti. Il y a notamment un ancien député qui vient présenter une conférence sur le rôle du créole dans la politique en Haïti. Vous savez, en Haïti, on entend le créole de plus en plus au Parlement. On parle de plus en plus créole lors des séances. Avant, ce n'était pas comme ça, c'était plus le français. Mais l'un des problèmes qui se pose aussi en Haïti, c'est que malgré le bilinguisme officiel d'Haïti, les lois, à part la Constitution, qui est écrite dans les deux langues, français et créole, mais les lois adoptées actuellement au Parlement haïtien ne sont pas dans les deux langues, sont uniquement en français. Les débats se font en créole, puis les lois sont écrites en français et pas en créole. Alors, il y a un ancien député qui connaît ça et qui milite pour la langue créole, qui vient ici pour présenter une conférence autour du rôle du créole dans la politique. Il y aura aussi un autre spécialiste qui a repris l'ancienne librairie de l'Action sociale en Haïti, qui était pas loin de la Grande Rue Bonnefoy. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça un peu. Et qui vient aussi présenter une autre conférence. Ça va se passer au Centre Leonardo da Vinci, nous dit Pierre Rolambin. Le samedi 6 octobre
à 6h du soir, 6h PM, et dans Leonardo da Vinci, 83 70 rue Lacordaire. Et puis, mon yo capable de faire une information sur le site internet nous qui c'est www.moiducreole.info. Nous avons trois invités. Il y a une qui est à Montréal, il y a deux qui sont à Haïti directement. Il y a un c'est Gérard-Marie Tardieu. Et Gérard-Marie Tardieu, non seulement des connexions avec livres, librairies, etc. Et monsieur sont hommes d'affaires et tout. Monsieur, c'est un membre académique créole haïtien et il fait partie du conseil d'administration. Monsieur, pas bien longtemps, il sorti un livre et qui fait un pile polémique. Et titre livre là, c'est une seule langue créole. Bon. Maintenant, monsieur Abdini, qui ça le faire, il pourra parler sur l'éducation en Haïti. Et non seulement il pourra parler sur l'éducation, mais il pourra parler tout, il pourra présenter l'île comme nous mentionnons là, qui est une seule langue officielle. Et pour aller en faire, pour aller gagner, on va signaler. Deuxième nom, on t'a parlé de lui, c'est Thérèse Tardieu. Donc, c'est même famille là, c'est ce monsieur. Lui-même, une spécialité, c'est des petits monde. Ça nous relève en français la petite enfance. Et troisième nom, c'est Géochard. Et qui ça, monsieur? Monsieur va parler de l'importance de langue créole là dans la politique, parce que, bon, monsieur spécialité, une spécialité, monsieur, et question politique, monsieur sont ancien député. Monsieur pas député Kounia, mais cependant, il pourra parler sur le rôle langue créole là, jouer et dans la question politique là en Haïti. Voilà. François, comment est? En forme. Et vous-même. Alors bonjour à tout le monde. C'est notre façon de dire bonjour en créole. Oui, parce qu'en créole, nous dit bonjour avant de commencer. Oui, honneur, respect. Honneur, respect, oui, Okay. C'est ça. Mais c'est ce que j'aime avec Intexto. Chaque jour, on apporte, il y a une variété de sujets intéressants. Ouais. Et puis, ça permet à ce moment, parce que c'est très important pour les gens qui nous écoutent, savoir, par exemple, nos enfants qui sont ici, ils doivent apprendre le créole. Et Jean-Nouma, tu ne peux pas imaginer comment, après le tremblement de terre, on a besoin de personnes, de traducteurs, qui parlent créole, français, anglais pour traduire pour les gens qui étaient malades, les gens qui étaient affectés. Parce qu'il y a des médecins étrangers qui voulaient aider, mais on ne pouvait pas comprendre. Et c'est pour ça, par exemple, à la maison, les enfants, ils doivent apprendre le créole. C'est l'histoire de dire qu'on n'a pas, par exemple, si par exemple, on apprend le créole, il n'y a pas de débouché. Ouais, c'est une espèce de complexe. De toute façon, c'est très bon pour le cerveau, parler une autre langue, surtout, peu importe le créole ou quelle que soit la langue. Ça vous aide à fouetter vos neurones. Mais le créole, c'est la langue maternelle. Oui, absolument. C'est ça. Et puis, quand ils ne veulent pas que les enfants parlent créole, mais quand c'est un politicien qui parle créole, ils sont contents. Oui. Un politicien québécois, tu veux dire, ou canadien? Oui, exactement. C'est le contraire. Oui, alors, il faut vraiment que les enfants apprennent le créole parce que ça va leur permettre au moins de garder un contact avec l'alma mater. C'est très intéressant. C'est minimum 15 millions de personnes quand même qui parlent cette langue. Tout à l'heure, quand tu disais qu'à Miami, on a le créole à l'aéroport, et puis à New York, c'est l'une des 6 langues officielles. C'est la lutte des gens qui ont pu accéder au pouvoir, les Haïtiens qui ont pu absolument. Prendre leur position. Ouais. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi, juste pour faire juste un petit rappel sur ce qu'on avait dit hier,
avec 4 personnes de la communauté haïtienne à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que ce type de combat-là, on peut les mener, on peut vraiment défendre certaines choses pour la communauté, pour Haïti, parce que c'est ce que les autres font pour leur communauté également. Alors, c'est pourquoi, quand on a une présence au sein des pouvoirs et des décisions, là, maintenant, on peut effectivement faire passer notre langue. Et puis, d'abord, c'est nous qui parlons le créole, c'est nous qui devons faire l'effort de dire que c'est une langue, c'est pas un dialecte, c'est une langue comme toutes les autres langues. Oui, c'est pas... C'est pas une langue sauvage comme on disait là. Oui, D'ailleurs, c'est une langue avec la même structure qu'en anglais. Et l'anglais, c'est pas une langue sauvage. Hein? Oui, des fois, je dois me battre avec des gens pour leur dire, quand vous allez à l'audience, vous faites votre audience en créole, vous êtes plus à l'aise. Ah, mais je ne veux pas qu'on pense que moi, je suis un analphabète. C'est comme si on parle créole, on est un analphabète. Oh là là. C'est incroyable. C'est vraiment... Ben, n'hésitez pas à parler créole dans le métro, dans les autobus, à Montréal, un peu partout. Hein, au contraire. Oui, les Latinos le font, les Chinois le font, les Arabes le font. Oui. Et alors? Mais nous sommes les seuls à être vraiment mal à l'aise pour parler du créole. C'est comme si on parle de créole, on va penser qu'on n'est pas cultivé, qu'on est analphabète. Ah ben voilà, et c'est pour ça que cette entrevue a été réalisée complètement en créole avec M. Ben. Ça aurait été une insulte. Hein. Oui, et puis moi de le faire en français. J'allais te critiquer si tu avais fait l'entrevue en français pour parler du créole. Ah non. non, on fait pas parce ça que quand là, même. c'est une entrevue en créole, et puis à ce moment, pour ceux qui ne parlent pas créole... Ah, je suis désolé. Faites l'effort. Faites l'effort au moins une petite fois. Oui, bref, on parle des services, François, parce qu'on doit accueillir Julie Beauregard. Travailleurs qualifiés, avec travailleurs qualifiés. Et là, ça avance. Il y a beaucoup d'inscriptions, beaucoup de personnes qui envoient leur profil. Mais ce que moi j'ai noté que dans certains pays, les gens qui font les tests de français ont des résultats de débutants. OK. Alors, dans quel pays? Moi, je parle surtout des gens qui sont en Haïti, mais j'ai d'autres en Afrique, mais je constate que les gens ont des résultats de débutants à 1, à 2. C'est un peu anormal parce que quand même, j'ai étudié pendant 14, 15 ans, 16 ans en français. Alors, à l'oral, ils n'ont pas de bonnes notes, mais pour la plupart, ils savent écrire. Ah, d'accord. Un niveau de très avancé en écriture, mais à l'oral, c'est très, très difficile. On a plusieurs cas avec le niveau A1, A2. Alors, c'est sûr que on aimerait avoir intermédiaire B1, B2, mais on dit aux gens que là, on envoie le dossier, et puis est-ce que ça va diminuer leurs chances? On ne sait pas, parce qu'on insiste beaucoup sur la qualité du français. Même si ça ne va pas changer le programme avec l'arrivée du nouveau gouvernement de la CAQ, mais quand même, le fait français est toujours resté un point important dans le choix, dans la sélection des travailleurs qualifiés au Québec. Alors, je dis aux gens, au lieu de se précipiter pour aller passer le test, au moins prenez un peu de temps pour préparer le test. Parce que c'est ça qui va être très important. Quand vous préparez le test, au moins, vous savez à quoi vous êtes tenir. Ouais. Souvent, lorsqu'ils vont s'inscrire, on leur donne un guide pour le test, mais ils banalisent ça. Non, moi, j'ai été à l'école, je sais comment parler français et tout ça. Et pourtant, dans le guide, il y a des instructions assez claires pour savoir comment préparer, comment répondre aux questions. Et j'invite les gens à le faire. Et si vous êtes à l'étranger, vous êtes intéressé à venir vous installer au Québec, alors sachez qu'au niveau du programme AIMA, oui, ça prend les 3 critères, le diplôme, le parcours professionnel. Évitez de vous bomber le torse là, en disant « Ah, moi, je suis francophone. C'est ça. Ne vous fiez pas aux accents québécois et dire « Ah, il ne parle pas français, c'est du joie-l'eau. » Viens en voir ici. Ils sont déjà là. Alors, préparez-vous, parce qu'un test, une entrevue, ça se prépare.
Ça veut dire que ne pensez pas que c'est correct, que vous allez tout faire. C'est le premier point pour travailler qualifié. Et puis, si jamais vous n'êtes pas qualifié pour le programme du Québec, il y a aussi le programme Entrée Express. Et avec ça, on peut regarder pour vous. Mais dans le programme Entrée Express, il y a des barrières parfois. Oui, c'est d'autres critères. Ouais. Il faut faire évaluer votre diplôme, ce qui complique des fois les choses. Et en plus de ça, c'est que n'oubliez pas, vous allez dans toutes les autres provinces, sauf le Québec, et vous devez avoir un bon niveau en anglais. Parce que même si vous allez vivre dans les communautés francophones au Québec, mais ces communautés évoluent dans des contextes anglophones. Oui. Alors, ça veut dire que connaître l'anglais, c'est un atout. Là, on veut dire que vous avez déjà de l'actif en français. Alors, peut-être que vous n'avez pas de connaissances en anglais. Alors, c'est un problème si jamais vous voulez avoir ça. Maintenant, pour les questions de parrainage, pour les gens qui veulent parrainer leur conjointe à l'étranger, alors on vous dit que oui, VisaMax Service peut vous aider à préparer votre dossier parce que ce qui manque surtout, c'est la façon de démontrer que la relation, elle est vraie, elle est authentique. Oui. Alors, on peut des fois avoir les documents, les formulaires, vous allez trouver, tout le monde a des fiches de transfert d'argent. Tout le monde a ça. Mais on a toujours dit la fiche de transfert d'argent ne prouve pas que votre relation, elle est vraie, elle est authentique. Parce que vous n'envoyez pas de l'argent seulement à votre femme, à votre mari, vous envoyez de l'argent à votre père, à votre mère, à votre cousin, à votre frère. Alors, le fait d'envoyer de l'argent n'est pas la preuve que votre relation, elle est vraie, elle est authentique. Alors, il faut faire attention à ça. Alors, il faut avoir d'autres preuves pour démontrer que la relation, elle est authentique. Et si jamais vous ne le faites pas, c'est sûr que ça va démontrer que c'est une relation de convenance, ce qu'on appelle un mariage business, et on va vous refuser. OK? Voilà. Pour les enfants également, c'est la même chose. Pour les gens qui veulent, par exemple, parrainer leurs enfants, alors la loi est claire, parce que je vois qu'il y en a qui viennent me voir. Oui, j'ai un enfant en Haïti, je voudrais le parrainer. Quel âge il a? 32 ans. Oh là là. Bon, je dis, mais il n'est plus je enfant. crois que le maximum, c'est 21 ans aujourd'hui. Hein? On a rehaussé ça au niveau fédéral. Oui, il doit avoir moins de 22 ans. Oui, alors, c'est ça. Ça veut dire que la personne me dit 32 ans. Mais comment se fait-il que quelqu'un soit encore un enfant à 32 ans? Bonne question. Hein? Bonne question. Bon. En Haïti, ça se peut parce que des fois, ils ont 40 ans, ils sont encore chez maman et papa. Hein? Oui, parce qu'ils disent que Jésus est retourné chez son père. Rappelez-nous les numéros de téléphone, François. Arrête de niaiser. OK. Les numéros de téléphone en Haïti, c'est 48 20 78 18 22 09 76 82. C'est les deux numéros qu'on a en Haïti. Très bientôt, on aura un point de service au CAI. Je vais vous donner à ce moment le numéro de téléphone. Et puis, pour ici, on a le numéro de téléphone 438 876 9398 438 382 9398. Merci beaucoup. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci beaucoup, François. Mais lundi c'est congé, là. Oui, absolument. Ah, ouais, OK. Salut, François. Salut. Oui, Madame Beauregard. Désolé pour le petit retard, on va y aller. Voilà, il est 7h30. On vous l'avait annoncé en début d'émission qu'on allait
recevoir Julie Beauregard dans le cadre de la chronique de Barcelona Capital. Hier, vous vous souvenez, on a parlé à Copernic Filosca, un autre agent immobilier qui nous a parlé de toute la question de la haute saison pour des gens qui veulent vendre et acheter leur maison. Ça commence maintenant. On commence à se préparer par rapport à ça. Il nous a parlé de la question de mise de fonds. Oui, on va encore parler de mise de fonds aujourd'hui avec Mme Beauregard. Bonjour. Bonjour, M. Goudou. Vous allez bien? Bon matin. Ça va bien, merci, vous aussi. Oui, ça va super bien. Et juste avant de parler de mise de fonds, vous me confirmez, vous êtes agente immobilière, vous aussi, comme M. Copernic. C'est la haute saison, maintenant. Oui, en fait, je vais juste simplement vous corriger, M. Goudou. Moi, ce que je fais, c'est les hypothèques. Donc, je suis courtier hypothécaire. Courtier hypothécaire, voilà, bonne correction. Bien, c'est parfait. Mais je travaille en étroite collaboration avec les agents immobiliers. Justement, c'est intéressant. On a parlé à un agent immobilier, mais ça nous prend les fonds aussi, parce que ça nous prend des prêts à la banque. Et vous, c'est vous qui faites ce contact-là. Oui, tout à fait. Donc, le courtier hypothécaire, lui, il fait les recherches de prêts hypothécaires pour les clients à travers les différents prêteurs hypothécaires que nous avons au Québec. Donc, nous avons les banques à charte, bien entendu, les caisses, on a aussi des compagnies d'assurance, des prêteurs. On a plusieurs institutions financières qui ont différentes règles, tous et chacune. Donc, ça nous permet, là, selon le scénario de chaque client, d'aller chercher la meilleure solution chez les prêteurs que nous avons. Voilà. Et là, vous allez me parler d'un sujet assez particulier, bien avant de parler de questions de mise de fonds, mais de comment aller chercher de l'argent. Oui. En fait, on a différentes façons. Le point numéro 1, vous en avez parlé d'ailleurs hier, c'est la fameuse mise de fonds que nous avons besoin pour pouvoir aller chercher un prêt hypothécaire. Donc, au Canada, nous sommes tenus d'avoir un minimum de 5 % de la valeur de la maison en liquidité pour pouvoir obtenir le 95 % en prêt hypothécaire. Okay. Ouais. Donc, ce 5 %-là, il y a plusieurs façons d'aller le chercher, dont la première étant nos propres ressources, donc nos économies. On peut aller le chercher dans les CELI, les placements, tout ce qu'on a. Ouais. On peut aussi obtenir un don de nos parents. Donc, c'est les parents immédiats, donc notre père, notre mère ou nos frères et sœurs qui voudraient nous faire un cadeau pour nous aider à nous démarrer dans la vie. Ah ouais, oui, ça arrive. Oui, bien entendu, ça arrive plus souvent qu'on le croit. Oui. Ça pourrait aussi être un prêt. Donc, on peut aller chercher un prêt financier pour pouvoir déposer notre 5 % à l'achat. Et ce prêt-là, il peut provenir de Barcelona, bien souvent. Voilà. Donc, c'est cette portion-là dont Barcelona Capital est partenaire avec nous pour pouvoir aider les gens à acheter leur maison. Maintenant, vous parlez peut-être du régime d'accès à la propriété, qui est un très beau programme au Canada qu'on peut utiliser pour pouvoir aller chercher la mise de fonds. Donc, ça, c'est par rapport au REER. Oui. Donc, c'est un programme canadien qui est à notre disposition depuis quand même assez longtemps, depuis les années 90. Mais c'est que le fait est que nous n'avons pas toujours les fonds dans notre REER pour pouvoir procéder au retrait. Donc, il y a des programmes, il faut faire affaire avec un courtier hypothécaire, avec un conseiller financier pour pouvoir bénéficier des programmes liés au régime d'accès à la propriété et aux prêts qui sont reliés à ça. Donc, il y a beaucoup de possibilités et malheureusement, souvent les gens ont tendance à procrastiner en pensant qu'ils ne sont pas prêts à acheter. Oui. Donc, selon votre expérience, il y a à peu près combien de gens qui pensent comme ça? Qui pensent qu'ils ne sont pas prêts alors qu'ils étaient prêts, en fonction de... Oh là là! Il y en a beaucoup. Oui, c'est une grande proportion de gens que je rencontre, moi, qui croient... Puis je vous dirais surtout, je travaille beaucoup avec la communauté immigrante, comme je vous disais, et souvent, la communauté immigrante est réticente parce qu'on a peur de pas pouvoir acheter, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne connaît pas les normes. Et avec grande surprise, ils se rendent compte bien souvent qu'ils sont prêts à acheter. Donc, ça coûte rien de faire une consultation
et puis de valider où on en est dans notre projet d'acheter une propriété. Oui, absolument. Et surtout si ça ne marche pas si vous n'avez pas des parents qui peuvent vous faire des cadeaux, ou si ça ne marche pas avec le régime dont vous venez de me parler au niveau fédéral, il y a Barcelona Capital qui peut toujours vous prêter de l'argent à faible taux d'intérêt d'ailleurs. Très faible, oui, effectivement. Puis c'est une excellente. Moi, ça fait pas. Le jour où j'ai découvert que Barcelona Capital existait, ça a changé beaucoup les projets d'achat de beaucoup de mes clients, même, je vous dirais. Mm-hmm. Donc, c'est un beau produit. Il faut savoir que ça existe et il faut pouvoir en profiter. Mais il y a une question qui doit trotter dans la tête de beaucoup de nos auditeurs actuellement, à savoir, mais si quelqu'un fait 30 000 $ ou 40 000 $, est-ce que cette personne-là peut s'acheter une maison? Bon, les normes pour qualifier un prêt hypothécaire ont beaucoup changé dans les dernières années. Mm-hmm. Et je dois vous dire que avec des revenus de 30 ou 40 000 $, ça devient plus difficile de pouvoir acheter une propriété parce que les valeurs de propriété ont aussi augmenté. Okay. Donc, ce qu'il faut faire attention, les gens qui ont des enfants, on a quelques prêteurs qui utilisent les allocations familiales pour ajouter, pour venir grossir les revenus familiales et qui vont s'en servir pour qualifier les dossiers. Okay. Donc, ça, c'est quelqu'un qui fait 40 000 $ mais qui reçoit des allocations familiales, vont venir nous aider là, à pouvoir acquérir une propriété. OK. Mettons que la personne fait 40 000 $ et reçoit des allocations pour 2-3 enfants. C'est dans l'ordre des choses possibles. La personne peut s'acheter une maison. Sinon, il faudrait s'associer avec un conjoint, peu importe que le conjoint fasse moins d'argent ou pas, là. Oui, absolument. Et il y a les revenus, mais je dois vous dire, pour qualifier, là, qu'il faut faire très attention aussi, c'est notre dossier de crédit. Mm-hmm. C'est capital de faire attention à l'utilisation qu'on fait de nos cartes de crédit, nos marges de crédit. Toujours être à jour dans nos paiements. Ça devient de plus en plus important lorsqu'on fait une demande de prêt hypothécaire. Les prêteurs accordent une très grande importance au type d'emprunteur que nous sommes. OK. Mais en résumé, 30-40 000 $, mais vous avez des allocations pour 2 enfants et vous pouvez toujours aller chercher la mise de fonds, un prêt chez Barcelona et pour compléter le dossier. Ça, c'est dans l'ordre des choses possibles. Oui, absolument. Voilà. Ah ben, c'est ça que les gens avaient besoin d'entendre. Alors, rappelez-nous comment est-ce qu'on peut vous joindre? Donc, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Mon numéro, c'est le 514-894-5661. En discutant ensemble, on va pouvoir évaluer votre capacité et on pourra vous référer également à Barcelona Capital sur le site barcelonacapital.com. Mm-hmm. Et vous avez le numéro de téléphone qui est le 514-861-1888. Donc, vous pouvez également les appeler. Ils sauront vous diriger vers les bonnes personnes. Oui, absolument. Merci beaucoup, Mme Beauregard. Je rappelle que vous êtes courtier hypothécaire. Je le dis bien maintenant. Merci, M. Goudou. C'est un plaisir. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bye-bye. Au revoir. Propriétaire, la mise de fonds nécessaire vous manque. Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez dès maintenant 514-861-1888. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital Inc. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le Centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord.
Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantis et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Certainement oui. Dossier ça sont dossiers qui est déjà saisi par la justice. Dès que la justice saisit des dossiers, il baille la police toujours là pour l'exécuter. Donc ça veut dire que c'est un monsieur qui est activement recherché, tant par les autorités policières que par les autorités judiciaires. Ou madame s'il là n'a prendre. Depuis nous qu'on côté lui n'a pas prendre qu'on y a là. Ça veut dire pour le moment pas d'information de côté. Il est activement recherché par les autorités judiciaires et la police. Et nous demander tout le monde qui a une information qui compte côté qu'on y a là. Yo ka jeune monsieur Léonard, il est dans 38 38 11 11. Tout intéressé, voisin, la presse, cabinet d'avocats, tout le monde net qui est actuellement là, côté monsieur Yves Léonaye, il est dans 38 38 11 11 et m'bo garanti patrouille police qui pi prêt à arriver sur lui. Voilà, j'imagine que s'il est ici à Montréal, la police haïtienne viendrait le chercher aussi. Vous avez entendu là le nouveau porte-parole
de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Louis-Jeune, qui parlait justement de Yves Léonard, le conjoint de la mairesse de Tabar, Nice Simon, qui a été tabassé, vraiment tabassé. Vous avez vu les images, les vidéos et tout ça. Point besoin de vous expliquer la chose là maintenant, c'est clair. Et il est activement recherché par la police, mais il est bruit que M. Léonard aurait laissé le pays en catimini avec justement la complicité de certaines autorités de l'immigration, probablement, ou de la frontière. Ben, si ça se trouve, il devait se faufiler déjà depuis 2 ou 3 jours, ou peut-être le même jour, à travers la frontière République dominicaine, passer par la République dominicaine pour aboutir on ne sait où, là. Peut-être à Miami, ou ici au Canada, on ne le sait pas. Miami, Canada, ou dans les Antilles, peu importe. En tout cas, ça a l'air que M. Léonard n'est plus en Haïti. On n'entend plus parler de lui. Son téléphone ne répond pas, il ne répond plus. Vision 2000 a tout fait pour essayer de le joindre pour avoir sa version. Ben non, on n'a pas de version de M. Léonard qui tout simplement s'est éclipsé à la suite de cette bastonnade en règle qu'il a administrée à sa conjointe, qui est la mairesse actuelle de Tabar, une autorité établie. Oh là là, un civil, il n'est même pas, il n'est ni policier, ni ministre, ni quoi que ce soit, là, c'est un particulier, qui a tabassé une autorité établie. Puis là, Haïti aurait laissé filer un bonhomme comme ça, après un acte aussi grave qui carrément a embrasé pratiquement tout le pays et toute la diaspora haïtienne. Ça a fait même les manchettes de RFI, cette histoire-là. Qui a soulevé aussi, apparemment, il y avait une étude menée en Haïti depuis quelque temps. Moi, je ne savais pas, c'est RFI qui m'a ramené ça, sur la perception des hommes par rapport à la violence conjugale ou la violence faite aux femmes. Apparemment, il reste encore un fort pourcentage d'hommes qui croient que c'est normal en Haïti de tabasser les femmes. Ouh là là! Venez donc voir ça ici au Canada, messieurs. Parlons de Petro-Caribé maintenant. C'est quoi? 17 octobre, manifestation. Et je crois que les challengers ont beau essayer d'éviter qu'il y ait des infiltrations politiques dans la chose, là, mais en ce qui a trait au 17 octobre, moi j'entends que Lavalas ou des dissidents Lavalas, vous allez entendre ça, des Lavalassiens ou des dissidents Lavalassiens qui parlent de ça, de 17 octobre, et qui évoquent une affaire de déchoucage qui fait en sorte que les autorités actuellement, on vous l'a fait entendre hier, le ministre, pas le ministre, mais le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis, ça laisse planer vraiment un spectre de violence dans la tête de tout le monde. Cette histoire-là, écoutons nul autre que Moïse Jean-Charles nous parler de cette manifestation pour le 17 octobre. Nous allons passer Cassou-Payan, nous allons passer Bel-Air, nous allons passer Delma, nous allons Pétionville. Mon Pétionville a joué avec nous. Il a cassé tout avec nous Pétionville encore. Nous allons descendre sous bouton et nous allons tomber dans le pied papa de Saline. Quoi de bouquet par la manifestation? Grand Gouave par la manifestation. Petit Gouave par la manifestation. Non plateau central, les 14 sous place, Charles Perratlan, c'est là à pied. Ensuite, porter paix, pays qui a pris la mort par des manifestations. Qui ici même, c'est papa l'échelle. Dans le département de la Tibonite, pas de mobilisation. Ni au plateau, ni au plateau, ni à la Tibonite, ni au la Tibonite. En gros, au Gaï, pas de paix, tout son sayo, par des manifestations. Là, nous considérons tout bagaille sayo qui parle passer, nous allons tomber, nous cachons pour politique et qui parle de nous goutou politique. C'est un peu mon nom qui sont en train de massacrer là, et associé à ça. À citer mon nom 2 fois, ça devient comme tremblement de terre, ça a l'air. Bref, il y a Don Cato qui s'en mêle, sénateur de l'Ouest, élu sous la bannière de Vérité, un dissident Lavalas, comme
ça a l'air, Don Cato, qui justement parle et s'implique, fait la promotion de cette manifestation pour le 17 octobre prochain. Écoutons ce que le sénateur en fonction, avait à dire en ce qui a trait à cette manifestation. Il accuse le gouvernement d'ourdir un complot en vue d'arrêter des militants qui veulent s'impliquer et participer, faire en sorte que cette manifestation-là réussisse. Et il fait référence aux déclarations, vous vous souvenez, de Ronsard Saint-Cyr, le secrétaire d'État à la sécurité publique, qui lançait des mises en garde à des gens, à plusieurs secteurs, notamment de l'opposition, qui chercheraient à provoquer des troubles à travers le pays. Et Ronsard Saint-Cyr avait dit, nous allons sévir contre ces gens-là. Et aujourd'hui, Don Cato dit, non, c'est un plan que le gouvernement a pour arrêter des militants illégalement et nous allons nous opposer à ça. Écoutons. Donc, les couteaux commencent à voler bas en ce qui a trait au 17 octobre. M'a dit dans le département de l'Ouest là, plan ça pas passer, n'a veillé yo et n'a dit militants yo pas prendre dans provocation, pas prendre dans intimidation, c'est toujours qu'on commémorer date 17 octobre là, faut que continuer commémorer et nous tout le monde connaît moi-même toujours encourager tout ça qu'a fait équipe pacifique, mais m'a dit secrétaire d'État sécurité publique là, plan ça gain pour le marché, arrêter, maltraiter militants, nous connaissons et nous veillons comme sénateur département de l'Ouest pour ça lui-même il pas arrivé. Et je pense que je dis à forme de font parler pour me dire que m'a suivi yo, moi tendez yo, moi ouais comment y a déplacé pion et m'a dit tout militant payer en haut, veiller en bas parce que monsieur yo gen cob y a marché bail et me bat gros bravo pour moun qui prend cob mais qui parle clair avec eux parce que y a des militants qui prend cob et yo parle clair avec eux, yo dit nous prend c'est parce que c'est comme l'État ou bah nous prenons, mais nous ne pouvons pas rendre nos services. L'argent de l'État? Ah bon? Parce que c'est l'argent de l'État et on vous donne ça de manière illégale, vous recevez ça? Ah ben la police pourrait vous arrêter, vous aussi. La justice pourrait vous poursuivre, vous aussi. Vous êtes complice de ça. C'est un peu comme vous proposez, vous êtes dans une situation d'infraction face à un policier, vous lui proposez de l'argent pour oublier ça. Ben, ce policier-là va vous arrêter. C'est tentative de corruption. Et pour la personne qui vous a donné l'argent, mais pour vous aussi qui l'avez accepté. C'est ça que le sénateur semble ne pas trop maîtriser en faisant des déclarations comme ça. Et justement, en parlant de ça, la police, après le secrétaire d'État à la communication, Ronsard Saint-Cyr, la police lance des mises en garde également par rapport au 17 octobre. Écoutons Michel-Ange Louis-Jeune, le nouveau porte-parole de la police. Manifestation 17 octobre qui prévoit ou dit nous non espace démocratique nous bail tête nous ça comme principe tout le monde pour des raisons par yo a investi voie publique là pour manifester yo gen provision légale pour ça mais cependant gen conditions faut que réunis pour ça fait faut qu'il fait dans les normes prévues par la loi et les règlements du pays à aucun moment de la durée la police pas permettre aucun monde investir espace public là pour faire des ordres pas tout le monde qui gagne volonté pour manifester sur espace public là manifestation pas veut dire ni craser ni briser c'est pas ça manifestation veut dire chaque monde qui veut monter sur espace public là pour yo manifester pour yo faire passer une quelconque revendication yo gen droit pour yo faire mais il y a vivre dans société à tout et yo là tout pour garantir acquis démocratique que société a déjà gagné à chaque fois que yo prend route pour yo craser soit machine yon l'autre monde soit business yon monde soit appartement yon monde caille yon monde donc la police pas pas rete bois croiser. Vous voulez devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez dès maintenant 514-861-1888. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital Inc. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5?
En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs, du 5 octobre 2018 de nos nouvelles apportées par intexto.ca. Vous nous écoutiez en direct sur Radio Centre-Ville, en direct sur notre page Facebook. Merci de partager et merci à tous ceux qui nous ont laissé passer dans leur réseau, dans leur groupe. Vous êtes nombreux depuis hier. Oui, partagez, les particuliers, partagez. Envoyez-nous vos messages, vos commentaires sur comment ça se passe. On commence à apporter un peu de changement. Certains me disaient qu'ils ne voyaient pas ma face, qu'ils me voyaient de profil. Ben, voilà. C'est réglé cette affaire-là. Bonne journée, madame, messieurs. Bon vendredi, bon week-end. Et puis, c'est un long week-end? 3 jours. Amusez-vous, faites attention. Bonne journée.